Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer le funiculaire du Gelmer. On va regarder surtout s'il est aussi rapide que ça et aussi vertigineux que ça. C'est parti. Aujourd'hui on est au Gelmerbahn, on va faire le deuxième funiculaire le plus raide de Suisse. On vous avait présenté celui de Stoss qui est à 110% et celui-là c'est beaucoup plus rustique, il fait 106% et j'ai déjà peur rien que d'y penser. C'est parti! Quand je vous dis 106%, c'est pas une blague. Quand vous arrivez au Gelmerbahn, souvent vu que vous devez réserver, vous avez un petit peu d'attente. Et si jamais, juste devant, il y a un pont suspendu, tout en bois, qui est super cool, qui passe au-dessus de la route. C'est une petite attraction à faire en plus. Par contre, si vous faites le pont, armez-vous de patience parce que les gens font la queue les uns après les autres pour faire la fameuse photo où il n'y a personne à part eux sur le pont. Donc c'est un petit peu long. On vient de descendre du funiculaire et là je vous fais une réaction à chaud parce que Nico a eu la chance d'aller tout devant. Moi j'étais 4 rangées, donc à peu près au milieu du funiculaire et j'étais vraiment pas rassuré. Parce que la différence entre le funiculaire de Stoss qui est à 110% et celui-là qui est à 106, c'est que Stoss, les cabines elles tournent en même temps que la montée, ce qui fait qu'on ressent pas du tout que c'est raide. Tandis que là c'est quelque chose de dur, on est assis sur un siège qui bouge pas. Donc quand la pente devient très raide, on sent le haut le cœur, on sent qu'on penche vers l'avant et moi qui ai le vertige c'est vraiment pas agréable. Alors Nico disait lui il avait plutôt l'impression que son sac il allait finir sur les rails, mais je vous le conseille, mais vraiment si vous avez le vertige, allez plus en arrière parce que tout devant ça fait peur. On a entamé le tour du lac et on a vu un joli petit spot, on avait là une petite faim, donc c'est le petit moment raclette, c'est bien mérité en plus. Encore un super spot à raclette, on aura bientôt mangé des raclettes partout hein. Le funiculaire, vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez Instagram ou TikTok, parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur ce funiculaire et en fait la petite particularité c'est que ça a fait énormément de vues parce que les gens ils accéléraient le plan, donc on dirait que ça va super vite dans la descente et c'est pas du tout vrai hein. Ça va tout lentement comme vous pouvez le voir là. Chose à rajouter encore, on a vu des gens, on a dû faire la queue pour monter dans le funiculaire et on a vu des gens qui prenaient le funiculaire et qui faisaient l'aller-retour juste pour faire cette vidéo. Ouais. Chose très importante, si vous venez, il faut penser à réserver l'heure de montée mais aussi l'heure de départ parce que sinon vous n'êtes pas sûr d'avoir une place dans le funiculaire. Typiquement nous là on doit le prendre à 16h48 et même si on finit avant on peut pas prendre un qui est avant. Il y a aussi la possibilité si vous êtes bon marcheur ou si vous êtes motivé de monter ou descendre à pied, voire faire les deux. Mais on vous conseille quand même de prendre le funiculaire soit à la montée soit à la descente ou les deux comme on a fait parce que c'est une expérience assez incroyable et si jamais on vous met le lien dans la description pour réserver vos places. Si vous voulez continuer de découvrir des panoramas comme ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch et nous on vous dit à bientôt.